Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Andrea donc de Miss des Complexes. On va faire un petit peu de shopping. Elle m'a sollicité pour que je lui trouve un petit manteau, donc voilà. Manteau d'hiver. Voilà, donc nous sommes allés à Châtelet pour voir ce qu'il y avait en boutique. On va essayer de vous filmer un maximum de choses. Restez avec nous et puis profitez bien de ce petit shopping. Salut les Miss des Complexes, je suis de retour cette semaine pour un nouveau podcast. Alors comme je l'ai expliqué dans le podcast de Savage X Fenty, tout le mois de janvier je parle de mode et de prêt-à-porter. Alors je ne suis pas une experte en mode, mais je voulais parler de certaines choses qui sont liées à l'univers du prêt-à-porter de la mode qui sont intéressants pour nous les filles. Alors, dans l'objectif de trouver un manteau d'hiver, j'ai fait appel à Priscille. Priscille, donc, c'est ma meilleure amie et c'est aussi la créatrice de la marque Dangerously, qui est une marque orientée sur le conseil en image, donc comment s'habiller, savoir sa colorimétrie. Savoir sa morphologie, pardon, et comment s'habiller en fonction de sa morphologie. Donc, on a décidé de faire une session shopping. Pourquoi? Parce que, comme je disais, Priscille a créé la marque Dangerously. Et Priscille m'aide beaucoup pour savoir comment m'habiller, puisque moi, j'y connais rien dedans. Il faut dire les choses comme c'est. Et donc, comme Priscille étudie dans ce domaine pour se professionnaliser par la suite, j'ai fait appel à elle pour qu'on puisse trouver un manteau d'hiver, sympa, qui soit adapté à ma morphologie, puisque j'ai une morphologie en haut. Donc n'hésite pas d'ailleurs à aller sur sa page Instagram et puis regarder les vidéos sur non seulement sa story mais aussi sur sa page IGTV pour voir quel type de morphologie tu as et aussi quel type de vêtements peuvent aller. C'est très important de savoir comment s'habiller et sa morphologie pour adapter ce qu'on porte parce que c'est vrai que des fois on s'habille juste parce qu'on voit un vêtement mais il n'est pas obligé de nous aller aussi bien. Elle m'aide à savoir comment m'habiller en fonction de ma morphologie, quoi mettre, quoi ne pas mettre. Et puis, les coupes de vêtements qui me vont le mieux et les couleurs qui me vont le mieux. Donc, on a décidé au mois de début janvier, en fait, de faire une petite session shopping pour me trouver un manteau d'hiver. Alors, moi, je cherche un manteau d'hiver taille 52 ou 54 parce que j'aime bien que ça soit grand sur moi. Et donc, on a décidé de visiter plusieurs boutiques. Donc, Zara, on a visité une boutique spécialisée grande taille et dans Châtelet. Et on a visité aussi C&A. Alors, première boutique visitée, Zara. Alors, chez Zara, j'ai remarqué qu'ils font de plus en plus de grande taille. Donc, on a des vêtements qui arrivent jusqu'au 2XL maintenant. Par contre, un 2XL chez Zara, c'est clair que c'est pas la même chose qu'un 2XL chez C&A. Zara, leur 2XL ne m'habille pas en tout cas, pourtant je suis une grande taille, mais ça doit sûrement habiller les filles qui font les 40, 42, 46 par là. Donc on a décidé d'aller dans deux Zara différents. Alors première critique, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des vêtements proposés, en tout cas pour les grandes tailles. Certes, vous avez une belle partie, c'est intégré, pardon, je vais plutôt dire, les grandes tailles sont intégrées à tous les autres vêtements. Il n'y a pas de partie dédiée aux grandes tailles, toutefois, il n'y a pas énormément de choix. Donc vous allez passer devant un t-shirt où vous allez trouver des tailles pour les filles minces, mais le même t-shirt ne sera pas forcément pour les grandes tailles. Vous allez juste avoir certains vêtements qui le seront. Donc ça, c'était déjà le premier point négatif. Ensuite, quand on tombait sur des vêtements grande taille, soit ça ne m'allait pas, puisque un 2XL chez Zara ne m'habille pas, disons les choses comme c'est. Donc chez Zara, il n'y a pas de 52, il n'y a pas de 54. Et deuxième chose qu'on a remarqué qui était quand même assez étonnant, c'est que quand on trouvait quelque chose qui était bien, mais il n'y avait plus de grande taille, il restait que des petites tailles. Et c'est un constat c'est un constat que je fais depuis plusieurs années maintenant, en allant dans quelles que soient les boutiques qui sont réservées, pas forcément réservées aux grandes tailles, mais qui ont des grandes tailles dedans, je remarque que les grandes tailles partent très vite. Et pourtant, des fois, je vais dans la semaine où il y a une nouvelle collection. Mais les grandes tailles, les XL, 2XL, partent très vite.
Alors, c'est vrai que Priscille me disait que c'est sûrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de stocks qui sont commandés dans ces grandes tailles et c'est pour cela que quand j'arrive en magasin, ben, en fait, il n'y en a plus. Donc, on a fait 2 Zara à Châtelet dans la rue du Rivoli. Déception, donc on est allé dans une boutique spécialisée pour les grandes tailles que j'avais trouvée sur Internet. Alors, en rentrant dans la boutique, j'ai vu que voilà, c'était plus des vêtements pour femmes, pour professionnels, voilà, femmes professionnelles qui aiment bien être chic au travail. C'était pas ce que je recherchais. Je voulais juste un manteau d'hiver, donc j'ai dit bon, on repart, ça sert à rien. Et en plus, il n'y avait aucun prix près des articles. Et bon, tout le monde sait que quand vous entrez dans une boutique, il n'y a pas de prix, ça veut dire que c'est super cher. Donc, on a fait exit stage left et on est parti vers CA. Alors, à CA, déjà CA, c'est une marque que j'aime énormément parce qu'il y a de grandes tailles. Et ce qui est bien aussi avec CA, c'est que des fois, certains vêtements en taille XL m'habillent bien. Donc, on a opté pour CA qui avait un grand choix de vêtements, de manteaux. Il y avait en fait tout ce que tu voulais dans n'importe quelle taille et n'importe quel coloris. Donc, c'est déjà bien pour cette partie-là. Il faut surtout aller dans les CA à Paris pour trouver beaucoup de diversité parce qu'il y a d'autres CA que je connais où j'ai l'habitude d'aller où voilà, c'est pas forcément diversifié. Alors chez CA, j'ai commencé à trouver mon bonheur. Il y avait des promotions sur les manteaux. Euh, pour celles qui connaissent CA, ils mettent toujours des petites pastilles colorées pour montrer les réductions. Donc on s'est tourné vers les manteaux en réduction. J'ai trouvé de beaux manteaux qui avaient de très belles coupes. Je suis allée en essayage, en cabine d'essayage pour voir comment ça m'allait. Alors on avait sélectionné 2 manteaux, donc un rouge et un beige qui étaient super beaux. Quand je les ai essayés, ils rentraient sur moi mais ne se fermaient pas. Pourtant c'était du 50. Alors on avait trouvé un manteau en 50 et un manteau en 52. Donc, constat, super coupe, me va très bien, mais ne se fermait pas. Donc on a demandé à une responsable de magasin de nous chercher voilà, le manteau en plus grande taille. Il n'y en avait plus. Alors, petit tour sur Internet pour vérifier que le manteau était sur leur site. Effectivement, il y avait le manteau sur leur site en taille 54. Donc, malheureusement, j'ai dû me tourner vers Internet pour acheter le vêtement. Alors, le gros constat que je fais en France et qui est dommage, hein, parce que moi j'ai l'habitude d'aller en Angleterre et je vois quelque chose de complètement différent. En France, malheureusement, quand on est ronde, il faut soit connaître une bonne boutique qui n'est pas trop chère pour pouvoir s'habiller correctement, soit il faut avoir un gros budget pour pouvoir s'habiller correctement quand on est ronde, sinon il faut se tourner vers Internet. Et moi, malheureusement, après avoir connu beaucoup de déceptions où je vais dans des boutiques et soit je trouve un beau vêtement, mais il rentre sur moi et ne se ferme pas, ou sinon il n'y a pas ma taille, eh ben, je me tourne exclusivement sur Internet pour mes achats. Ce qui est chiant dans un sens parce que déjà, tu dois commander, tu dois attendre le vêtement. Si tu as besoin de vêtements en urgence, comme par exemple le manteau d'hiver, j'en avais besoin en urgence parce que le mien commençait déjà voilà, à se déchirer de certains endroits. Euh, voilà, j'ai pas l'option d'aller en magasin et d'en trouver un parce que soit les grandes tailles sont parties, soit il n'y a pas ma taille. Ensuite, j'ai aussi des déceptions par rapport à la marque H&M. Alors H&M, c'est une marque où je commandais énormément, surtout quand j'étais étudiante, parce que les prix sont bas. Et aussi parce qu'au magasin, je pouvais trouver des grandes tailles facilement. Donc si j'avais besoin d'un jean ou de quelque chose rapidement pour aller à une fête ou quoi que ce soit, j'allais en boutique. Malheureusement, H&M a fait le pari maintenant de supprimer la présence des vêtements grande taille dans leur magasin, surtout dans celui de Haussmann à Paris. Et j'avais l'habitude d'y aller souvent pour, voilà, pour voir ce qu'il y avait de nouveau. Et ils ont supprimé la section grande taille pour la remplacer par une section sport. Alors, c'est dommage parce qu'un grand magasin de 3 étages, il n'y a même pas une partie pour les grandes tailles. Je trouve cela vraiment scandaleux, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas normal que vos clients n'aient qu'à aller, enfin en tout cas les clients de grande taille n'aient qu'à aller que sur votre site internet pour acheter des vêtements.
Si tout le monde a le droit, enfin, de la taille 32 à la taille 40 ou 42, de trouver des vêtements en boutique, je trouve que c'est une obligation que les grandes tailles puissent trouver aussi en boutique leur bonheur. C'est pas normal qu'on mette en avant certaines avec leur petite taille et qu'on ne mette pas les autres en avant parce qu'elles ont des grandes tailles et parce que je sais pas c'est quoi leur condition pour ne pas mettre des tenues grande taille en magasin. Peut-être qu'ils ne faisaient pas assez d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu discriminant de retirer cela juste pour du profit. Pardon, mais s'il y a des grandes tailles qui sont commandées en magasin, c'est que il y a de la clientèle, il y a du monde et on le voit très bien quand on voit des marques comme Savage Fenty qui vont très bien, c'est parce qu'il y a une forte demande dans les grandes tailles aussi et je pense qu'en 2020, il ne faut pas exclure la possibilité et il ne faut pas aussi exclure la chance pour les grandes tailles de trouver facilement en magasin. Parce qu'une cliente qui est fidélisée, elle va souvent revenir pour acheter dans une marque. Et je pense que H&M n'a pas été stratégique dans ce sens-là. Donc, comparé à l'Angleterre, je trouve que la France a énormément de choses à faire. Moi, quand je vais en Angleterre, je rentre dans n'importe quelle boutique et je trouve facilement des tenues. À part, bien sûr, certaines boutiques où, voilà, on sait que c'est pas des grandes tailles, mais malgré cela, je suis parfois étonnée de trouver des vêtements qui rentrent sur moi et qui me vont très, très bien. Donc, c'est vraiment dommage de voir qu'en France, on se limite toujours à ben, la France. Voilà, il y a des filles qui sont minces parce qu'on les voit dans les couvertures de magazines, parce qu'on les voit dans les défilés, etc. Et que on propose une grande partie des productions pour ce type de clientèle, mais pour les autres, on en propose un peu, voire pas beaucoup. Donc moi, je me tourne maintenant sur Internet et des fois, quand tu regardes sur Internet, il n'y a pas énormément de choix. Donc tu es obligé de te tourner vers les boutiques qui se trouvent à l'étranger. Et donc Priscille m'a recommandé d'aller sur Miss Guided et Pretty Little Things. Alors ce sont deux marques qui à la base ne m'intéressaient pas parce que quand je voyais leurs pubs, je voyais certes des filles rondes, mais pas aussi rondes que moi et j'avais pas, voilà, j'étais pas intéressée pour aller sur un site où je ne me voyais pas dans la pub. Donc elle m'a conseillé d'y aller, j'ai découvert effectivement qu'il y avait des grandes tailles. Donc Miss Guided, j'ai commandé un manteau. Bon, le manteau, alors à ma surprise, était trop grand. Alors je me suis dit, ah c'est une bonne nouvelle quand même, parce que si le manteau il est trop grand, ça veut dire que je peux trouver des vêtements qui peuvent m'aller et pas cher en plus. Et voilà, que je peux voilà, ajuster comme je veux, mais en tout cas qui m'iront de toutes les façons. Alors Miss Guided maintenant fait partie des boutiques où je vais commander. Pretty Little Things aussi. Alors Pretty Little Things, je n'ai pas encore commandé chez eux, mais j'espère vous donner rapidement voilà, des avis dessus. J'espère faire un podcast un jour où je pourrai parler plus longuement de mes commandes dans ces marques, puisque je trouve que quand même ce sont de très bonnes marques. Pourquoi? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va trouver des vêtements qui sont originaux, qui font voilà, très jeunes pour les jeunes femmes, quelles que soient les rondeurs que l'on a, le physique que l'on a. Et puis voilà, comme ce sont des marques soit américaines, soit britanniques, ben forcément, il y a un peu d'inspiration venant des célébrités ou des fameuses youtubeuses ou des célébrités de la télé-réalité. Voilà, on sent qu'il y a certaines tenues qui sont inspirées de ces personnes-là, qui font que tu peux te sentir comme une princesse et tu peux te permettre d'acheter beaucoup de choses. Donc, bientôt, j'espère vous parler de ces marques en vous montrant voilà, des détails de mes commandes. Et puis voilà, donc c'était mon constat sur la séance shopping avec At Dangerously Official. J'espère que cette année, on pourra en faire un peu plus pour que vous puissiez voir aussi voilà, comment ça se passe, comment on fait ensemble. J'espère que cette année, nous pourrons voilà, faire plus de collaborations ensemble pour vous montrer voilà, comment ça se passe pour habiller une femme ronde et même pour habiller Priscille aussi, parce que même Priscille me disait qu'elle a des difficultés parfois à trouver des vêtements et pourtant elle est très mince, c'est très magnifique et très mignonne. Mais voilà, des fois elle galère et j'étais même étonnée quand elle me l'a dit parce que je me suis dit, ah bon, tu galères pour trouver des vêtements depuis quand?
Donc j'espère très bientôt vous proposer de nouvelles vidéos et de nouvelles collaborations avec Dangerously Official. Alors je souhaite avoir ton avis. Comment ça se passe pour toi quand tu commandes sur Internet ou quand tu vas en boutique? Est-ce que tu es satisfaite de ta virée shopping? Est-ce que tu trouves tout ce que tu veux? Si tu es ronde, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu commandes exclusivement sur Internet ou bien est-ce que tu trouves tout ce que tu veux en magasin? Et quel magasin tu pourrais me recommander et que je puisse, voilà, magasin ou boutique en ligne que tu pourrais me recommander pour que je trouve aussi de nouvelles tenues qui pourront m'aller. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la page Instagram de Miss Décomplexe, Miss Décomplexe, et aussi de regarder le podcast à nouveau sur ma chaîne YouTube Miss Décomplexe TV. Bisous, prends soin de toi, bye bye.